Pour le groupe Liberté et Territoire, la parole est désormais à Monsieur Olivier Falanny pour une durée, Monsieur Falanny, de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quel combat avait-il fallu mener ici même il y a 4 ans pour obtenir l'interdiction des néonicotinoïdes? Quel combat avait-il fallu mener pour faire prendre conscience même que ces néonicotinoïdes étaient un danger massif? Nous pensions à l'époque, à une faible majorité, que cette évidence avait été acquise. Les néonicotinoïdes sont un poison. L'agrochimie est une prison pour les cultivateurs. Et en disant non à votre texte, nous disons non à ce poison et nous disons non à cette prison. Aujourd'hui, la nocivité des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, même à faible dose, peut être difficilement contestée. D'autres insectes, qu'il s'agisse de papillons, de coléoptères, sont eux aussi affectés. Et par ricochet, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'en trouve déséquilibrée. Ces substances contribuent à la baisse inquiétante de la biodiversité que pointent un grand nombre d'études. La flore est elle aussi durablement impactée. Les cultures non traitées par des néonicotinoïdes peuvent être polluées par les résidus contenus dans le sol du fait des précédents culturaux. Pire, la teneur en néonicotinoïdes dans le sol augmente par accumulation lorsque les cultures sont traitées régulièrement. Alors j'entends certains dire que les néonicotinoïdes ayant une certaine rémanence, ils ne peuvent se retrouver dans les eaux, ou que lorsqu'ils se retrouvent dans les eaux, ils ne sont plus dans les sols. Or, que ce soit dans les sols comme dans les eaux, leurs effets sont dévastateurs et ceci durablement. J'entends également, s'agissant de la culture de la betterave, l'argument de l'absence de floraison avant récolte ou encore le faible exsudat par guttation qui limiterait l'impact sur les pollinisateurs. Les mêmes nous disent qu'il suffirait d'interdire les plantations attractives pour les abeilles à proximité des champs de betteraves. Je me contenterai de leur rappeler la rémanescence des néonicotinoïdes. Notons par ailleurs qu'autoriser ces insecticides par décret pour les 3 années à venir, c'est s'exposer à les retrouver dans nos sols et notre eau pendant au moins 2 fois plus de temps, et combien de temps dans notre assiette. Quant au débat sur la limitation de la dérogation aux seules betteraves, il soulève plusieurs questions. D'abord, que se passera-t-il en cas de censure par le Conseil constitutionnel de l'article 2 ? Que se passera-t-il si d'autres cultures rencontrent l'an prochain des difficultés de l'ordre de celles de la filière betterave ? J'ai entendu les engagements des ministres, le vôtre, mais votre successeur sera-t-il lié par cette promesse ? Et puis, je me souviens, nous nous souvenons des engagements pris sur le glyphosate. En 2016, après maints débats, nous avions considéré que les 2 voire 4 années de sortie des néonicotinoïdes étaient suffisantes pour que les filières se préparent et développent des alternatives. Alors, comment expliquer que l'échéance approchant et les alternatives tardant, ni les acteurs de la filière betterave, ni le gouvernement n'aient intensifié l'effort de recherche? Vous prévoyez aujourd'hui un nouveau délai de 3 ans pour permettre l'aboutissement de travaux scientifiques. Mais comment nous garantir que cette fois-ci, les acteurs se mettront en ordre de marche? Quel contrôle allez-vous opérer sur les 7 millions d'euros prévus sur 3 ans dans le plan de relance?
Disant cela, je ne minimise pas les difficultés de la filière sucrière, même si elles concernent plus la filière aval que les producteurs de betteraves eux-mêmes. Reconnaissons aussi que l'épidémie de jaunisse intervient alors que le secteur est fragilisé par la fin des quotas en 2017, la surproduction mondiale et l'effondrement des cours. Nous avons eu ce débat au sein de mon groupe et certains estiment qu'une entorse limitée, temporaire, constitue un moindre mal. La grande majorité, cependant, considère qu'en votant ce projet de loi, nous aurons la certitude d'un recours massif des betteraviers aux semences enrobées de néonicotinoïdes dès l'an prochain. Je finirai en vous rappelant que la loi du 8 août 2016 avait inscrit le principe de non-régression en tête du Code de l'environnement. Ce faisant, elle nous avait inscrits dans une dynamique de progrès de la protection de l'environnement. Ce texte est une régression écologique. Ce texte est un renoncement écologique. Pire même, c'est un reniement écologique. Pour cette raison, la majorité du groupe Liberté et Territoires votera contre ce texte. Merci beaucoup, Monsieur Falorni.